Nous continuons notre série sur les raisons pour lesquelles la diaspora doit investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je voudrais te présenter simplement la raison 2 pour laquelle la diaspora doit investir dans l'immobilier. Je te dis à tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'équiper, d'accompagner la diaspora à investir dans l'immobilier. Actuellement, nous sommes dans une série où je te présente en fait des raisons qui doivent être des catalyseurs en train de pousser la diaspora à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je dois te parler de la raison 2 qui est tout simplement celle-ci. La banque ne regarde pas à ton passé pour te mettre à ta disposition, des sommes conséquentes en fait te permettent d'investir. Mais elle regarde à ta situation présente. Qu'est-ce qu'elle regarde dans ta situation présente? Premièrement, ton contrat de travail. Parce que si tu n'as pas un CDI, ce sera un peu plus compliqué, mais c'est possible. C'est possible sous certaines conditions, dont ton contrat de travail. Elle regarde ensuite ton taux d'endettement. Est-ce que tu es déjà très endetté ou pas du tout endetté? Donc, tout dépend en fait de ce taux-là aussi. Et on regarde par ailleurs la gestion courante de ton compte. Comment tu gères ton compte? Est-ce que tu as beaucoup de découvertes? Est-ce que tu as des crédits à la consommation, ou donc c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui consomme? Est-ce que tu as de l'épargne, ou est-ce que tu fais de l'épargne de manière régulière, que ce soit même 100 euros, 50 euros, ou un peu plus ou un peu moins? Mais est-ce que tu es vraiment dans cette optique d'épargne régulière là? Mais regarde ces éléments là présentement et regarde qu'est-ce que tu fais actuellement. Donc la banque ne regarde pas ton passé, et ça c'est très important, parce que mais elle ne regarde pas aussi même à l'école que tu as eu à faire. Est-ce que tu as fait HSC ou est-ce que tu as fait Polytech ou quoi que ce soit, qu'est-ce que sais-je? Je connais beaucoup de personnes qui, comme ça, investissent, qui n'ont pas fait de camp d'études, qui sont des personnes avec un BTS ou avec un bac, tout simplement, même moi, mais qui, comme ça, parce qu'ils ont une situation actuelle minimum qui correspond aux attentes de la banque, et la banque met ainsi à leur disposition de montants conséquents. Donc, la banque regarde à ta situation actuelle. C'est ce que tu dois chercher à savoir. Est-ce que ma situation actuelle correspond à ce que la banque attend? Il faut juste avoir cette situation minimum là, un contrat, un taux d'endettement confortable, un contrat de travail, un CDI et une gestion saine de son compte. Et grâce à cette condition-là, la banque sera prête vraiment à mettre à ta disposition des montants conséquents. Et sache que l'investissement immobilier est aujourd'hui le seul domaine d'investissement où tu peux arriver comme ça en respectant ces simples critères-là, et où la banque sera prête à te mettre des montants conséquents. Si tu viens par exemple pour demander, disons, un prêt de 50 000 euros parce que tu veux ouvrir un salon de coiffure, avec cette même condition-là, la banque ne pourra pas. Je te garantis que tu auras très peu de chances de recevoir ces 50 000 euros. Alors que si tu viens pour demander 50 000 euros parce que tu as un projet d'immobilier, parce que tu veux acheter une chambre de service, un studio, et tu présentes un projet vraiment qui s'autofinance, un projet bien carré, la banque tu as plus de chances en fait de te faire suivre par la banque pour ce projet d'investissement immobilier que pour un projet d'ouverture d'une petite entreprise, d'une petite PME, mais même pour investir à la bourse. La banque ne pourra pas te fournir ces montants. Donc voilà quelque chose de très important à saisir. Ta condition actuelle te permet d'investir dans l'immobilier, ou même si tu ne respectes pas encore ces éléments que j'ai énoncés là, en 3 mois, tu peux t'arranger vraiment rapidement à t'aligner, à les respecter, afin de pouvoir comme ça soumissionner ton dossier pour pouvoir obtenir un prêt qui te permettra ainsi d'investir dans l'immobilier. Donc merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui, pour cette raison, et je continuerai comme ça chaque fois à donner les raisons suivantes, ainsi pour te booster, pour te pousser comme ça à investir et te montrer que c'est accessible à toi qui m'écoutes, c'est accessible à un plus grand nombre. Il faut juste être formé, il faut juste être informé, et ainsi comme ça plusieurs pourront profiter des opportunités qui existent aujourd'hui dans l'immobilier. Merci de m'avoir écouté, merci de partager, de t'abonner, ou de laisser un pouce bleu ou un commentaire même sur les éléments en fait des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde au sein de cette chaîne. Merci et à très bientôt.